Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de juillet. J'espère que votre fin de mois de juin s'est bien passé et que vous avez pu profiter du début de l'été. Hein? On va dire ça comme ça puisqu'on est déjà maintenant presque au mois de juillet. Donc j'espère que pour vous tout se passe formidablement bien, que vous reprenez des forces après tout ce parcours-là du printemps, confinement, déconfinement, etc., etc. Donc vraiment, je vous souhaite un été merveilleusement agréable. Voilà, donc on va regarder pour vous, mes amis Verseau, quelles sont les énergies, comme ça, qui vont venir traverser votre ciel du mois de juillet. Vers quels augures on se place? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre? Qu'est-ce qu'on est comment dire? Oui, en droit d'attendre tout simplement de la vie pour cette période d'été et particulièrement pour le mois de juillet. Voilà. Je vais vous donner ensuite, bien entendu, dès que mes cartes seront posées, les noms des gagnants pour les 4 personnes qui ont été tirées au sort, vous vous souvenez, sur les personnes qui s'étaient manifestées en commentaire pendant les 2-3 mois qui ont suivi le jour de l'an, là, rappelez-vous. Eh bien, on a quand même réussi à faire ce tirage au sort avec beaucoup de péripéties, beaucoup de problèmes de connexion, problèmes de planning, enfin bref. Mais tout s'arrange. Et donc, j'offre ces 4 tirages au sort. Alors, attendez, parce que c'était d'abord celle-ci et ensuite la 13e. Donc, une personne a gagné signe de feu qui s'appelle Marus43. Donc, ça peut être une personne bélier, une personne sagittaire ou une personne lion. D'accord? Donc, ça, c'est Marus43. Donc, Marus43, si vous m'entendez, vous pouvez vous manifester en me faisant un petit mail et je vous appelle par téléphone. Je vous envoie mon téléphone par email. Quand vous aurez écrit sous la vidéo dans mon email directement, dans mon adresse email, pour pouvoir faire qu'on puisse se retrouver au téléphone et vous faire cette guidance complètement gratuite. Donc Marus43, signe de feu. Dans les signes d'air, comme vous, mes amis Verseau, donc signe d'air, ça peut aussi bien sûr être Gémeaux et puis Balance, n'est-ce pas? Donc il y avait une personne qui a gagné qui s'appelle Geneviève Hamel avec un H. Geneviève Hamel. Donc si vous connaissez ces personnes, vous pouvez aussi leur passer le message. Il se peut qu'elles ne regardent pas justement aujourd'hui la vidéo. Alors, bien sûr, il y a aussi 2 personnes encore qui restent, qui avaient gagné. Donc, signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, Sylvie Richard. Sylvie Richard qui a gagné en tant que signe de terre. Et pour le signe d'eau, excusez-moi, c'est encore une dame. Donc, Pascal Alimani. Pascal Alimani. Avec un Y, Pascal c'est une dame. Donc, si vous connaissez ces 4 personnes, Pascal Alimani, Sylvie Richard, Geneviève Hamel ou Marius43, eh bien, dites-leur vite qu'ils ont gagné, qu'ils me fassent un petit message sous la vidéo et ainsi, je leur envoie mon numéro de téléphone et nous restons une petite heure ensemble autour du tarot de Marseille. Voilà mes chers amis, n'oubliez pas que je suis aussi consultable par mail, il n'y a pas de problème. On se rappelle bien entendu juste après. Alors, on va regarder ensemble, mes chers amis, ce que vous dit votre maison 1. Alors, ce n'est pas une maison 1 très batailleuse, c'est le moins qu'on puisse dire, franchement. On est en mode là, qu'est-ce qu'on peut dire avec le pendu en maison 1? C'est une période, j'ai envie de vous dire sans histoire, peut-être sans conflit. Pour certains, ce serait vraiment le calme plat. On aura même l'impression d'une certaine stagnation. Pour certains d'entre vous, c'est probable. Donc peut-être que c'est une période où vous aurez l'impression que même si vous mettez
des coups de canif, on va dire, c'est comme des coups d'épée dans l'eau, ça ne va pas bien loin. On a même l'impression que vous n'êtes pas entendu, pas écouté, enfin, il y a peut-être des frustrations par là, hein. Peut-être que vous avez été beaucoup invité, écouté, je sais pas trop, hein, en juin, et que du coup, juillet, c'est un peu plus mort, c'est un peu plus tranquille, du coup, ça vous manque. Mais regardons quand même la suite, hein. Alors, dans cette maison 10, on a la 6, c'est-à-dire la carte de l'amoureux. Pour moi, on a l'impression d'être en perte de vitesse au niveau de sa propre séduction. J'ai l'impression que vous avez l'impression, enfin, j'ai l'impression que vous traversez, pardon, peut-être bien, hein, c'est pas certain, mais une période de doute sur vous-même, c'est-à-dire sur votre capacité à séduire, sur votre capacité à plaire. Il y a comme un petit coup de calgon là par rapport à ça. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça qui fait en sorte que vous laissez la bataille de côté. C'est pas très important après tout. Je plais pas, c'est égal quoi. Vous voyez, c'est ce genre de pensée là quoi. Donc en soi, c'est pas vraiment important, sauf que vous, ça vous met dans une position un peu inconfortable parce que vous avez l'impression qu'il faut en faire des caisses pour certaines personnes autour de vous et pour d'autres personnes autour de vous, c'est vraiment le contraire. Moins on en fait, mieux c'est quoi. C'est très bizarre. C'est comme si vous vouliez ajuster vos actes, vos choix, à un environnement qui n'est pas forcément en adéquation avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas sûre que vous vous sentiez très compris, hein, très comprise ce mois-ci, hein, ce mois de juillet. Mais enfin, disons que c'est une ambiance générale, ça, encore une fois. Là, on est sur du général, on n'est pas sur un tarot personnalisé, donc ne le prenez pas non plus à 300%. Si ça vous parle un peu, tant mieux, c'est s'il y a de l'écho, mais en même temps, ne vous dites pas, oh là là, ça va être comme ça, pas du tout, hein, pas du tout, du tout. Ça dépend toujours de votre libre arbitre, d'accord? Le libre arbitre, on le retrouve ici, et c'est vrai, comme c'est pas tellement bataillant, si vous voulez, c'est pas un libre arbitre qui parle d'action, du coup, j'ai envie de vous dire, laissez couler, moi, hein. Ce serait votre libre arbitre à vous. Ce serait de se dire, bon ben, laisse couler, c'est pas grave, quoi, hein. Demain sera un autre jour. On va regarder les autres, quel poids ils ont. Donc c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Que peut-être la balle, du moins, c'est ce que vous pensez, la balle vous paraît être dans le camp de l'autre. C'est pas certain, mais il y a comme un jeu de pouvoir entre vous et l'autre. Alors je dis l'autre parce qu'en général c'est le conjoint bien sûr, mais pas forcément, hein. Ça peut être un jeu de pouvoir avec d'autres personnes de votre entourage. Et est-ce que c'est pas un peu épuisant pour vous parce que vous n'avez pas forcément envie de vous battre? En fait, vous vous êtes battu là tout le mois de juin, j'ai l'impression que c'est pour ça que maintenant vous posez l'épée là sur la pierre et puis on laisse tomber un peu. Du coup, l'autre a envie de reprendre un peu l'ascendant, hein. Ça pourrait être ça. Mais bien sûr, c'est à vous de faire attention à ce que votre côté farniante ou alors se mettre en retrait ne porte pas, comment je pourrais dire ça, ne soit pas à votre désavantage. C'est-à-dire garder quand même en tête que dès qu'on montre des failles, les autres arrivent avec leurs gros sabots, hein. Ça, c'est comme ça. Cela dit, je sens quand même qu'il y a des personnes autour de vous qui sont dignes de confiance et qui peuvent aussi vous remonter le moral, qui peuvent aussi peut-être vous coacher dans le bon sens du mot, hein, c'est-à-dire vous dire allez viens, on va essayer de penser à autre chose, on va sortir de ce cercle infernal et on va parler d'autre chose. Et vous voyez avec le 7 ici, toujours ce facteur de chance et de succès, ça va vous emmener vers des choses un petit peu plus sereines quand même, hein, avec les autres, par les autres, grâce aux autres. C'est pas tant vous qui y arrivez, c'est plus l'influence des autres qui va être, à mon avis, positive. Regardons quand même, au niveau de la santé, pardon, et au niveau de votre épreuve, enfin, votre épreuve, vos freins personnels
et même vos freins tout court, parce qu'on ne sait jamais d'où ça vient les freins. Ça peut être nous, ça peut être les autres, ça peut être plein de choses. Même nous, on peut aussi se freiner, bien sûr. Alors, on a quand même l'ermite sur la maison 6. C'est pas vraiment la meilleure des conjonctures, on va dire, parce que quand vous parlez de santé, vous parlez aussi de travail, vous parlez aussi d'organisation. L'ermite, c'est vrai qu'il a un côté positif, si vous voulez, c'est que il vous emmène lentement mais sûrement vers vos objectifs. Donc, on n'est pas pressé, on l'a vu ici, on prend son temps, pas de souci. Hein. Si ça ne vient pas tout de suite, ça viendra plus tard, c'est pas grave. Donc, on y va. Hein, encore une fois, on s'extrait un peu de tout ça. Mais il y a une volonté certainement de pérennité, de longévité, de faire durer quelque chose, que ce soit dans votre travail ou que ce soit par rapport à votre santé. Ce qui me gêne un petit peu ici, pardon, au niveau de la santé, c'est que toujours cet ermite nous parle d'une frilosité. Donc, ça veut dire une petite forme. Autrement dit, si vous faites par exemple beaucoup de choses, beaucoup de choses, attendez-vous à une petite chute d'énergie avec la vitalité du soleil qui se retrouve en perte de vitesse dans la maison 12. Ça n'est pas grave le fait que vous vous en aperceviez. Hop, vous posez les choses et vous revenez à vous et vous revenez à votre essentiel qui est votre santé, parce que c'est ça le truc. Hein. Maintenant, je vous dis ça parce que on a à la fois une espèce de volonté d'avancer lentement mais sûrement et on met les bouchées doubles, mais on ne va pas vite. Hein. Je veux dire, quand je dis bouchées doubles, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut, mais attention à l'épuisement. Ne pas s'épuiser, ne pas donner plus que ce qu'on peut donner. Parce que votre besace, là, c'est pas qu'elle est vide, mais en ce moment, on n'est pas en mode don de soi tellement. Hein. Moi, je pense que quand même, attention à ça, d'accord? Donner, oui, s'il faut donner, mais bien sûr, pourquoi pas, mais on vous invite à la prudence quant à votre vitalité, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, soignez vos dents, attention à votre position quand vous dormez la nuit. Est-ce que vous avez un bon matelas? Est-ce que votre dos il est bien posé? Hein? Est-ce que quand vous travaillez, est-ce que vous avez le dos bien droit? Est-ce que vous faites attention à ce que vous faites par rapport à ça? Toutes ces questions-là, il faut se les poser quand même parce que cela il veille, mais là il ne veille pas positivement au sens où il est dans votre épreuve. Hein? Donc, pas d'essoufflement, attention à l'essoufflement. Si vous faites du sport, ben, c'est pareil, hein, on y va doucement. Hein. Allez, on va regarder la maison 5. On a la roue et la force. Donc, je dirais que pour ce qui concerne la maison 5, déjà au niveau du plan amoureux, hein, au niveau du plan amoureux, on est sur quelque chose de assez, on ne va pas dire mouvementé, mais enfin, en tout cas, ça bouge, quoi. Hein. Ça bouge un petit peu trop des fois. Je pense que des fois, c'est pas évident parce que vous avez l'impression quelquefois qu'avec l'autre, c'est tout ou rien. On est vraiment super bien, puis dès qu'il y a un problème, il prend des proportions énormes. C'est un petit peu les montagnes russes, vous voyez, cette image comme ça du petit bonhomme qui tourne. C'est un peu des hauts et des bas, vous voyez, c'est un peu des hauts et des bas. Donc peut-être un mois de juillet où vous aurez besoin de faire votre petite bulle. C'est pour ça d'ailleurs, je comprends mieux, hein, votre petite sphère à vous, votre petit moment, votre petit endroit à vous, votre petite bulle à vous, hein, pour pouvoir pas avoir à subir les aléas de nervosité dans votre couple. Il peut y avoir des cas de stress, des choses qui font que ce couple est un petit peu en stress, parce que peut-être qu'il est en relation avec des enfants, ça bouge beaucoup, c'est difficile, hein, ça peut être ça. Avec des enfants agités, par exemple, parce que là on voit qu'il y a du mouvement quand même. Et puis peut-être aussi, je sais pas, il y a comme des personnes au niveau de votre famille, mais plus dans l'affectif, hein, je parle vraiment du mari, ou de la femme et des enfants, etc. Il y a des fois des personnes qui sont un peu... vous les sentez un peu
changeante, voilà. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Donc dans la conséquence, si vous voulez, de tout ça, c'est qu'il va y avoir des fois besoin de dire stop et je mets ce qu'il faut dedans pour dire stop. C'est pas juste je dis stop, c'est très bien, tu m'entends ou tu ne m'entends pas. Si tu ne m'entends pas, très bien, je prends mes dispositions et je te montre que là, c'était vraiment aller trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? La force, c'est toujours quelque chose qui est assez assumé. Donc, ça peut être, vous partez chez votre grand-mère 3 jours, parce que là, ça va, quoi, hein. Ou bien, je ne sais pas, moi, ça pourrait être quoi? Eh bien, ça peut être plein de choses. Mais vous voyez, c'est vraiment pas en rester à la parole, montrer des actes, oser. En fait, il y a l'histoire de oser quelque chose. Dans vos projets, les projets que vous allez avoir besoin de mener, de toute façon, vous aurez l'audace nécessaire pour mener vos projets à bien. Je pense que vous allez vous étonner vous-même de la façon dont vous allez quelquefois vous voir, enfin travailler, c'est pas le mot, mais travailler au sens prendre des risques, prendre des dispositions, mettre des choses en place, risquer des choses. En fait, c'est risquer, c'est oser. Quand je parle de oser, je parle de risquer. Mais attention, quand vous entendez le mot risque, ne voyez pas quelque chose de dangereux. C'est pas dangereux. C'est pas risqué au sens risqué, c'est oser. C'est-à-dire, vous prenez le taureau par les cornes et vous dites « Ok, on fait comme ça, c'est comme ça, voilà, on n'y revient pas. » Même si pourtant, vous avez vu, vous avez un côté cool, entre guillemets, qui va s'afficher. Hein. Mais dedans de vous, c'est pas la même. Hein. Il y a des hauts et des bas, encore une fois, un petit peu de nervosité dans le couple, des retombées sur vos projets aussi, je pense quand même, bien sûr. Hein. Moi, je vois quand même des projets où vous allez avoir l'impression que la vie, les choses vont dans votre sens. Ça vous sert. Donc, ça, c'est quand même un point assez positif. On va regarder le foyer. On a un foyer justice. Alors, un foyer justice, c'est un foyer où on va être assez occupé, excusez-moi, par exemple, occupé à faire du rangement. Et quand je dis rangement, je veux dire faire du tri, vraiment. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que des choses sont essentielles à votre vie et des choses ne le sont pas. Et là, vous allez devoir peut-être trier des choses de votre vie. Ouais. Mais c'est vrai, je pense dans votre foyer, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous touche de très près, tout ça. Hein. C'est même des personnes de votre entourage proche qui viennent vous voir souvent et qui finalement vous déçoivent ou peut-être ne vous servent pas ou peut-être abusent un peu, je ne sais pas. Il y a comme ça des choses qui sont reliées à vos amis, peut-être, mais dans la famille. Mais, excusez-moi, reliées à la famille. Bah, dites donc, j'avais vraiment un gros chat dans la gorge. Alors ensuite, vous avez dans l'aspect financier, ça va bouger, oh là là, c'est merveilleux. Oui, vous allez avoir des bonnes nouvelles quand même au niveau de votre travail, je ne sais pas, mais en tout cas de l'argent, de la matière, de ce qu'on pourrait appeler le matériel, au sens large bien sûr. Hein. Ça bouge pas mal. Je pense qu'il y aura une jolie surprise qui vient peut-être des réseaux. Hein. Alors, toute proportion gardée. Imaginons que vous avez besoin d'avoir une armoire chez vous, parce que vraiment, vous attendez l'armoire, quoi, celle-là et pas une autre, et bingo, vous tombez dessus parce que vous la voyez sur Internet. Et puis voilà. Ça peut être des choses comme ça, basiques, hein, c'est pas forcément des choses transcendantes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être de l'argent, bien sûr, ça peut être de l'argent qui est peut-être lié à un décès, ça on ne sait pas, hein, c'est possible. Ça peut être de l'argent qui est aussi lié à votre besoin de transformation. C'est vous qui avez mis en œuvre quelque chose pour créer, pour vous mettre un challenge en fait. Hein, vous aviez peut-être misé sur quelque chose il y a longtemps, ça ne marchait pas bien, et puis tout d'un coup ça se met à fonctionner incroyablement, et du coup ça transforme vraiment votre horizon financier, quoi. C'est carrément ça. Hein. Mais avec le monde en maison 8, ça va nous donner en plus une expansion.
C'est-à-dire quelque chose qui va se savoir même, qui va se savoir et qui va peut-être attirer du monde, du coup, c'est normal, hein, puisque vous savez bien, hein, on n'attire pas comment on dit, les mouches avec du sel, c'est ça qu'on dit, je ne sais plus comment on dit, je ne sais plus la phrase, mais enfin, on attire les mouches avec du miel, bien sûr. Alors, donc, l'argent appelle l'argent, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a une attraction. C'est drôle parce que je voyais déjà ça un petit peu tout à l'heure, mais une attraction par rapport à l'argent. C'est lui qui vous magnétise, c'est vous qui le magnétisez. Il y a une aimantation par rapport à l'argent. Je ne sais pas trop comment et pourquoi, hein, mais oui, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et bien sûr, on reste sur un tirage général, encore une fois. Là, je ne peux pas aller plus loin, hein. Si vous voulez toujours bien faire, regardez la vidéo une fois, venez la regarder une deuxième fois le 15 ou le 20 du mois, parce que le 20 juillet, vous aurez un certain vécu qui pourra vous faire comprendre ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous le retrouvez avec le vécu du 20 juillet, évidemment, ça change tout, c'est normal. Donc pensez à la regarder 2 fois et bien sûr à la partager, si vous le voulez bien, parmi vos amis et votre famille, pour leur anniversaire par exemple. Alors, cet axe de la maison 3 et 9, on est sur Papès Pape. C'est assez proche, hein, on l'entend quand on le dit. Papès et Pape, ce sont les deux personnages, un homme, l'autre femme. Ce qui me fait dire quand même qu'il y a en vous un côté, alors pour les femmes un peu mecs, entre guillemets, et pour les hommes un peu femmes, au sens où vous avez vraiment envie de plus, comment on pourrait dire ça, de plus garder le rôle archétypal de la femme chez vous, que vous soyez une femme ou si vous êtes un homme, au contraire, de garder le rôle archétypal de l'homme. C'est-à-dire, un homme, ça c'est comme ça doit être comme ça. Moi, j'ai l'impression ici que dans votre pensée même, vous ne voulez plus comment on pourrait dire, vous ne voulez plus vous empêcher, alors je ne sais pas, de faire de la boxe si vous êtes une femme par exemple, ou vous empêcher de faire, de faire de la couture si vous êtes un homme par exemple. Vous voyez, il y a des choses comme ça. On a envie en fait d'être multiple. Il y a une leçon à prendre ici, de toute façon avec le pape, c'est clair. Moi, je pense qu'il y a aussi un mûrissement, il y a un mûrissement de la pensée. Vous êtes en train, en fait, je pense que c'est quelque chose comme ça, de préparer votre avenir. Alors, on a vu des cartes très, très lentes, très, très, très lentes, et là encore, c'est très, très lent. C'est comme si vous voyez très loin, en fait. C'est comme si vous voyez très, très loin. Vous avez des lunettes de longue vue, comme ça, et vous vous dites, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais j'ai confiance, j'avance. C'est très lent, mais j'avance. Et à la fois, il y a cette lenteur et à la fois, il y a cet espoir. Donc franchement, c'est quand même assez beau, hein, je trouve. Ce qui me chiffonne un peu, c'est cette maison 12 avec le soleil. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'évidemment, vous pouvez être fatigué. Vous avez le droit d'être fatigué, mes amis Verseaux, hein, bien sûr. Mais voilà, vous connaissez la leçon. Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Surveillez-vous, hein, regardez votre dos, comment ça se passe. Ne faites pas des choses qui pourraient vous épuiser, parce que vous avez quand même par ailleurs des belles perspectives de projets qui arrivent quand même, avec une vraie dynamique d'oser faire beaucoup de choses. Donc ne le gâchez pas en vous négligeant, par exemple, ce serait vraiment dommage, hein. C'est ça que je veux dire. Alors on va regarder la 13e carte qui est quelque part votre synthèse, hein, quelque part. Pour moi, tout cela est en train de vous renforcer. Alors, je ne sais pas ce que ça renforce en vous, mais c'est en train de renforcer une conviction profonde. C'est un peu comme si vous faisiez un pari avec vous-même. Vous avez fait le pari d'y arriver. Vous devez d'y arriver. C'est obligé que ça se fasse comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc, quelque part, ça vous rend serein. Ça vous rend, entre guillemets, sûr de vous. Même si, encore une fois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a les gens autour, et c'est normal, hein. Il y a les événements, il y a la santé, il y a plein de choses. Mais, au fond de vous, vous avez une détermination, là, c'est juste incroyable.
Je pense qu'il y a ça. Il y a vraiment un côté guerrier chez vous en ce moment qui ne se voit pas toujours par les autres. Tout le monde ne le voit pas, mais vous, vous devez le sentir. Il y a quelque chose. Et c'est vraiment du long terme, hein. C'est vraiment un engagement que vous avez pris avec vous-même, je crois, hein. Vraiment, on peut le dire comme ça. Alors, regardons pour vos enfants, mes amis. Donc, un premier enfant qui fait, je ne sais pas s'il fait du sport ou s'il bouge beaucoup ou s'il est un peu euh, pluriel, vous le sentez pluriel, vous le sentez, il vous perturbe pas, mais vous trouvez qu'il va un peu, il part un peu dans tous les sens, peut-être, hein. Pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. C'est aussi quelqu'un qui a tout d'un coup décidé de débloquer sa vie, hein. Il y avait une vie un peu bloquée et il y a un déblocage, donc ça c'est vraiment parfait. Pour le deuxième enfant, ou bien sûr ce sera un adolescent ou un adulte, hein, c'est à vous d'adapter à l'âge de votre enfant, et bien là on trouve quelqu'un qui, euh, qui va vous sembler, et je pense que c'est réel, hein, pour le coup, reprendre sa place dans ses propres volontés, ses propres désirs, sa détermination aussi quelque part, hein. C'est quelqu'un qui vous paraissait peut-être trop timide ou pas assez impliqué, pas assez, comment on dit, vous savez, quand on dit on est affirmé, voilà. Il manquait d'affirmation de soi. Et là, il vous semble aller plus s'affirmer, s'affirmer avec les autres, par les autres, pour les autres, mais aussi pour soi. Il y a tout ça. Il y a aussi de la relation avec les autres ici pour lui, hein. Et non, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va son chemin, qui avance malgré tout, hein, avec une certaine énergie, on va dire, positive, moi je pense quand même, dans l'ensemble. Alors, le troisième enfant, ou adulte ou ado bien sûr, ce sera quelqu'un qui va peut-être faire des formations, peut-être se mettre dans un- une envie d'apprendre, une envie d'apprendre, une envie peut-être de créer aussi avec des personnes, donc certaines personnes, peut-être des enfants, peut-être des adultes, je ne sais pas. Mais ce sera quelqu'un qui sera peut-être intéressé aussi par l'enseignement au sens très très large du terme, hein. Quand je dis enseignement, vous pouvez parler de coaching, vous pouvez parler de toutes les matières qu'on peut enseigner, c'est très 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 large, hein, vraiment. Vraiment tout ce qui s'enseigne, hein, vraiment, vous voyez, donc ça peut être beaucoup de choses. C'est parce qu'il a soif de comprendre, soif d'apprendre et soif de transmettre en même temps. Alors pour la quatrième personne, là par contre, vous n'aurez absolument aucun souci à vous faire parce qu'il se trouve que il est très très sûr de lui, je pense, et il rendra aussi beaucoup service aux autres là-dedans. C'est-à-dire qu'il va être lui-même un parfait coach quelque part, mais même s'il a 15 ans, hein, avec ses amis, hein, même s'il a 8 ans avec ses camarades, hein, c'est pareil, hein. C'est vraiment un état d'esprit du gagnant. Voilà. Il pense qu'il est en train de faire des choses qui lui font du bien, qui sont positives pour lui. Du coup, il distribue ça massivement. Vous voyez, il y a un côté don de soi, mais aussi pour aller dans le sens de je rends service aux gens, mais j'ai aussi besoin qu'on me reconnaisse. Il y a un petit peu de ça quand même malgré tout, derrière si vous voulez, hein. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Je vais vous retrouver bien sûr pour les tirages intemporels, même s'il n'y en a pas eu beaucoup pour l'instant. Les coupes aussi de fin de mois, bien entendu. Je suis aussi sur TikTok, n'oubliez pas d'aller regarder sur TikTok. Ça s'appelle pareil, ou du Littéro Joli, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Grâce à vous, nous avons atteint bien plus que 2000 et on fera aussi des 4 cadeaux pour les 3000. Donc, quand vous partagez, vous proposez aussi aux gens de s'abonner, bien entendu, hein, malgré tout. Et voilà, donc les abonnements, c'est pareil, ça aide au référencement. Donc, merci aussi de partager avec vos amis sur vos réseaux. Je vous dis à bien vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.